Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, la DGE droit dans ses bottes en refusant de délivrer les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Le mandataire de Ousmane Sonko est de nouveau rentré bredouille ce jeudi de la Direction générale des élections, même s'il était cette fois-ci aussi l'organe en charge de l'organisation des élections, lui a signifié un nouveau refus de lui délivrer les fiches de parrainage. À ce titre, Ayib Ndaffé a déclaré qu'il allait exiger à la DGE de le remettre ses fils parce que, dit-il, le combat politique et judiciaire est en leur faveur par tous les moyens qu'il dispose. Pour toujours, le président Macky Sall en croissade contre l'immigration clandestine, le nouvel état-major de la gendarmerie nationale inauguré hier matin par le chef de l'État. D'après Macky Sall, la dimension de l'infrastructure épouse la grandeur et le prestige qu'il accorde aux forces de défense et de sécurité qui sont sur plusieurs fronts, parmi lesquels la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et les immigrations irrégulières. Pour toujours, Mbirkilan, Khalifa Sall dénonce le manque d'eau, les routes défectueuses et le déficit en éclairage public. Khalifa Sall est présentement dans le Ndoukoumane où il va séjourner jusqu'au 7 novembre en tournée politique. Le candidat à la candidature face aux populations a dénoncé le manque d'eau, les routes défectueuses et le déficit en éclairage public qui, selon lui, freine l'envol de Mbirkilan. Pour toujours, émigration, décès de Papito Kara et 3 autres étudiants de l'ICAD, la grosse colère des Sénégalais. L'émigration irrégulière continue de faire des victimes après le décès de Ibra Gueye, plus connu sous le pseudonyme de Papito Kara. 3 jeunes originaires de la commune de Karampost dans la région de Fatick ont péri en mer. Le premier cité est un activiste qui a été placé sous mandat de dépôt pour détournement de in de quotidien lors de la campagne des élections législatives de juillet 2022. Il est décédé alors qu'il tentait de rejoindre l'Espagne par voie maritime. Quant aux 3 universitaires de l'ICAD, leur tentative désespérée visant à rejoindre l'Espagne par voie maritime, encore une grosse perte causée par l'immigration irrégulière. Malheureusement, les Sénégalais qui ont intervenu sur cette affaire encouragent davantage les jeunes à partir là où leur avenir serait mieux qu'au Sénégal. Pour toujours, 4 pays africains dont le Niger exclu de l'AGOA, le programme AGOA qui a été en place depuis 23 ans visant principalement à offrir l'accès au marché américain sans droit de douane à plus de 6000 produits africains. William John, porte-parole du département d'État et directeur du centre régional des médias pour l'Afrique, explique en termes de valeur environ un tiers des produits éligibles en Afrique ont bénéficié de ces statuts préférentiels ces dernières années. En 2022, les importations totales de marchandises dans le cadre de l'AGOA ont atteint environ 10,3 milliards de dollars comparé à 6,8 milliards de dollars en 2021, explique-t-il. En 2022, les exportations totales du pays éligible à l'AGOA vers les États-Unis s'élèvent à 30 milliards de dollars. Ainsi, environ un tiers des exportations des pays éligibles à l'AGOA vers les États-Unis ont bénéficié de ce programme. Pour toujours, conflit israélo-palestinien, Israël n'a pas le droit de l'autodéfense car il est un pays occupant selon la Russie. Dans le conflit israélo-palestinien, l'ambassadeur russe à l'ONU a déclaré que l'Israël ne pouvait pas invoquer le droit de l'autodéfense en raison de son statut de pays occupant, en référence à la conclusion de la CIJ sur la construction par l'Israël d'une clôture de sécurité sur les territoires palestiniens occupés qui est contraire au droit international. Le représentant permanent russe auprès de l'ONU, Vassili Nebenjia, a remis en question le droit d'Israël à l'autodéfense dans le conflit avec la Palestine. Pour toujours, équipe nationale, sanction de la FIFA du nouveau pour le match Sénégal contre Soudan du Sud. Comme précédemment annoncé, le match opposant le Sénégal au Soudan dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la zone d'Afrique se déroulera en huis clos après la sanction confirmée de la FIFA. La date de cette rencontre est désormais confirmée. Tafa Actu le 3 novembre 2023. Ceux qui s'avancent très précipitamment reculeront encore plus vite. Ces mots me fait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.